Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire de rappeur français. Bref, c'est parti. Aujourd'hui on va parler de Sadek. Sadek de son vrai nom, Sadek Bourguibia, né le 25 mai 1991 à Neuilly-Plaisance en Seine-Saint-Denis. C'est un rappeur et on peut le considérer comme un acteur aussi français tout simplement. Et donc il a 29 ans pour ceux qui veulent savoir. Bref, il est là depuis à peu près 2011 tout simplement, et on va un petit peu parler de son histoire, de comment il en est arrivé là. Bref, c'est parti. Né d'un père tunisien, d'une mère russe, soviétique jusqu'en 1991, Sadek Bourguibia grandit dans la cité de Kaouet, à Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis. Après avoir été renversé par une voiture à l'âge de 11 ans, il souffre de fractures de bras, des bras et des jambes, tout simplement une double fracture ouverte au tibia. Tout simplement, et donc pendant 12 mois suite à cet incident, il prend ses cours par correspondance et écrit ses premiers textes de rap. Après son rétablissement, tout simplement, il participe à des battles de rap avec ses amis du collège, avant de tenter sa chance au quai 54, pas 57, 54, une compétition de street basketball animée par Mokobe, un rappeur de l'emblématique groupe 113 tout simplement, que je conseille d'aller checker. 113, c'est tout simplement un groupe qui a marqué quand même l'histoire du rap tout simplement. Bref, n'hésitez pas à aller checker. Avant la finale, Mokobe propose au public de venir rapper et danser sur scène. Sadek tente sa chance et remporte un clash en freestyle. À la suite de cette prestation, il est contacté par l'organisateur et fondateur de la compétition, tout simplement Amadoun Sibete, tout simplement, qui souhaite l'encourager plutôt. Toutefois, lorsque Sadek lui demande de le produire, tout simplement ce dernier refuse, arguant tout simplement que le rap et la musique en général n'est pas son domaine, bien qu'il ait des amis dedans. Dans le clip Mektoub, on voit comment Sadek est parvenu à convaincre Amadou en tentant plusieurs fois de lui faire écouter sa mixtape. Ces efforts ont finalement porté leurs fruits, permettant à Sadek tout simplement de signer en major. À la même période, il obtient son baccalauréat littéraire. Sadek a publié 9 disques bénéficiant de collaborer avec des rappeurs français populaires comme Soprano, Niro, Gradure ou SCH, et également collaboré avec des rappeurs américains tels que Jay Mills et Meek Mill. En 2015, alors qu'il se trouve en état d'obésité morbide, tout simplement, il pèse plus de 90 kg et après tout ça, il fera un régime. Il faut savoir que il a fait une opération pour perdre du poids, tout simplement. Bref, donc on va parler un petit peu de la période 2012-2013. Donc Sadek publie sa première mixtape, La légende de Johnny Newne, le 12 mars 2012. Un an après, le 11 mars 2013, il sort son premier album studio, Les frontières du réel. 2014-2015, en 2014, il sort En attendant Johnny Newne ne meurt jamais, suivi En attendant Johnny Newne ne meurt jamais le 13 avril 2015, voilà. Donc, après tout ça, 2016, Sadek publie un nouveau projet de sous-titre intitulé Roulette Russe. Le 8 juillet 2016, il sort l'album Nick le Casino. Cet opus est certifié disque d'or fin janvier 2017. Un peu plus de 5 ans après sa sortie, dans le film Tour de France, sorti le 23 novembre 2016, Sadek interprète le rôle d'un jeune rappeur contraint de quitter sa cité avec Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, je pense que je vais pas vraiment parler de Depardieu, grand acteur aussi. Ce dernier joue pour sa part un peintre raciste, fâché contre son fils converti à l'islam, ami du personnage incarné par Sadek tout simplement. Bref, en 2017, le 15 septembre 2017, l'artiste publie Vulgaire, Violent et Ravi d'être là, qui accueille des collaborations telles que Nino. Je pense que je vais même pas en parler. Nino, ça fait un gros tube tout simplement, et Niska. Et donc l'album est certifié disque d'or un peu moins de 2 mois après sa sortie en avril 2018, 7 mois après sa parution. L'album est certifié disque de platine. En 2018, il sortira tout simplement encore un nouvel album, intitulé tout simplement Johnny de Janeiro. Sur ce projet, il collabore avec MHD, Slonfari, Sofiane et YL une semaine après la sortie. Opus s'écoule à 6080
805 exemplaires, excusez-moi. Et donc Sadek en 2018 participe à la 5e édition d'Abbey Road, concert caritatif organisé par la fondation Abbé Pierre. Et donc après tout ça, il participera aussi à tout simplement le projet 9-3 Empire, voilà, où il mettra vraiment le 9-3 un petit peu sur la carte, on va dire, voilà, un peu plus élargi. Donc voilà, 9-3 Empire qui a été organisé par tout simplement Sofiane, donc Fianso. Et donc là, ouais, il parlera aussi des clashs entre Fababy, parce qu'il faut en parler, des clashs entre Fababy. Donc voilà, il est en guerre un petit peu contre Fababy, avec lequel il a quand même pas mal de fois collaboré. Et donc en gros, il est en guerre contre lui parce que Fababy aurait Poucave de 3 personnes, et que bah, les Poucave, il les accepte pas. Et donc dans l'ensemble, eh bien, Sadek a dit clairement qu'il voulait pas dans le 9-3 projet, enfin dans le projet 9-3 Empire, de Poucave tout simplement. Voilà, et il parlait un petit peu aussi du projet 9-3 Empire en même temps, mais il a clairement réglé ses comptes contre tout ça. Et donc le plus gros truc contre lui, vraiment, c'est contre l'agression sur Bassem Breiki tout simplement en 2020. Et donc le 11 février 2020, vers 4h du matin, il participe avec 3 autres personnes à l'agression de Bassem Breiki tout simplement. Cela se produit après l'annulation le 8 février d'un showcase de l'artiste à Saint-Prest que Bassem avait appelé à perturber après des échanges de messages et on l'envoie d'une adresse. Tout simplement, Sadek et ses amis ont roué de coups Bassem Breiki au domicile de ce dernier avec leurs pieds, des matraques et leurs mains. Tout simplement, des vidéos de l'agression prises par Sadek lui-même ont été diffusées sur Snapchat et Twitter. Le jour même de l'agression, Sadek déclare ne pas être fier de lui avoir cédé comme un imbécile, pas d'avoir cédé comme un imbécile à la violence et la haine, car il ne supportait plus les menaces. Arrêté le 12 février à Bagnolet alors qu'il s'apprêtait à se rendre aux autorités après consultation de son avocat, il est mis en examen et placé en détention provisoire avec un de ses complices tout simplement 2 jours après. Après un mois et demi de détention provisoire, il est libéré le 27 mars 2020 sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de se rendre dans le Rhône où réside tout simplement Bassem, ainsi que de rentrer en contact avec lui. Sadek est également obligé de se rendre au commissariat 2 fois par mois. Il avait interjeté tout simplement appel de son déplacement en détention provisoire dès son incarcération en mi-février. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon demanda alors une étude sur la faisabilité tout simplement d'un bracelet électronique. Finalement, l'artiste est remis en liberté sur bracelet mais placé sous contrôle judiciaire. Et après conscience de la nature des faits reprochés, déclare son avocat. Et donc c'est vrai que dans la vidéo on peut le voir clairement faire un petit peu chaud. On le voit en train de faire son fameux signe avec sa main contre son nez et faire aller ses doigts. Et donc ouais, il était là, ouais, j'ai pété la gueule, rempli de sang. C'était quand même quelque chose d'exceptionnel, va-t-on dire. C'était pas marrant, mais quand même le type ça se voyait qu'il était quand même tout fier d'avoir fait ça. Bref, ici dernièrement en 2021 il a sorti tout simplement son dernier projet, Aimons-nous vivants. Voilà, donc ouais, entre 2020 il a pas vraiment sorti grand chose, voilà, mis à part roulette russe et le fait d'avoir participé, enfin d'avoir de roulette russe tout simplement de 2016 à 2020 et d'avoir participé au projet 9-3 Empire, tout ça. On n'a pas vraiment eu de nouveaux trucs, sauf en 2015 où on a eu ouais, Johnny Nyon ne meurt jamais, et donc Johnny de Janeiro en 2018. C'était vraiment les 2 derniers projets vraiment qu'on a eu tout simplement. Et là on a eu Aimons-nous vivants, qui est pas un mauvais album, soit dit en passant, voilà, et clairement j'ai bien apprécié ce dernier projet, voilà, et clairement faut qu'on en parle un petit peu de ce dernier projet de Sadek, qui est apparemment son meilleur album pour sa part. En même temps, tous les artistes disent comme quoi que le dernier album qui sort, eh bien c'est le dernier, et clairement on peut retrouver des sons assez bons donc sur Aimons-nous vivants. Et donc encore une fois sorti en 2021. Et donc ouais, franchement il est pas mauvais du tout, voilà, son dernier album. Surtout le son Kimono featuring SCH et Nino tout simplement. Il y a eu Soutien avec Fianso et l'Enfoiré. Un son avec Ali aussi. Et donc je tiens quand même à parler de ça. Eh bien Sadek c'est le seul à avoir réussi à avoir fait sortir Ali de sa grotte. Voilà, donc Ali, pour ceux qui savent pas, c'est un des membres de Lunatic, donc l'ex-groupe à Booba tout simplement. Voilà, donc Booba à l'époque, pour ceux qui veulent savoir, il faisait partie du groupe Lunatic avec Ali tout simplement, et donc ça fait plaisir de retrouver Ali sur un son comme ça, voilà. Et donc le son s'appelle tout simplement Guérison.
voilà, qui n'est pas mauvais du tout. Voilà, n'hésitez pas à les checker. C'est même, ça a même été choquant pour ma part de retrouver Ali après autant d'années. Voilà, tout simplement. Après, on retrouve Alliance featuring Vald aussi, qui était assez étrange mais pas mal. Kalash Criminel aussi, qui était pas un mauvais son. Voilà, Perroquet. Et donc, on a aussi le fameux Rimkus et la crime. Voilà, qu'on retrouve assez souvent, Rimkus. Et donc, aussi le dernier featuring, c'est Bazy, Lesso, Likmus et Uzu, aussi qu'on peut retrouver sur l'album. Et donc, on a aussi le fameux Aimons-nous vivant, la baisse, la source. Bref, il y a vraiment plein de sons, vraiment pas mal dans cet album-là, que j'ai vraiment pas mal apprécié. Alors moi personnellement, Sadek j'avais découvert grâce à des featuring, enfin des projets avec la crime, et aussi sur Panam Boss de la Fouine, tout simplement à l'époque, le fameux Panam Boss tout simplement. Alors où on voyait tous des rappeurs de Panam, voilà, arriver, faire le truc dans le clip. J'ai découvert vraiment dans ces alentours-là, entre 2011, 2012, 2013, et personnellement c'est un rappeur que j'apprécie pas mal, voilà. Et il faut quand même aussi souligner une chose, c'est ça un rappeur, encore une fois, comme j'ai évoqué, il était en obésité, voilà. Et donc il a fait aussi donc tout simplement une opération. Et bah, franchement je trouve ça vraiment courageux de sa part de faire ça faut quand même le souligner. Et ouais, c'est vrai quand même qu'il avait énormément de difficultés, donc il y a une raison à ça. C'est le fait que, en gros, avec ce qu'il était à l'hôpital, bah, vu qu'il ne pouvait pas bouger, vu qu'il avait les bras et les mains, enfin les jambes cassées, eh bien, il a pris du poids, puisqu'il ne pouvait plus se déplacer, que bah, il mangeait, et donc il bougeait pas. Et donc dans l'ensemble, eh bien, il a pris du poids bah, comme ça, tout simplement. Et donc ouais, il a pris quand même une décision de perdre du poids. Je trouve ça quand même qu'il faut en parler et que c'est voilà un petit peu important. Voilà, c'est un petit truc en plus. Et donc bref, donc dans l'ensemble, ouais, encore une fois, j'ai découvert tout simplement grâce à ces projets-là. Et c'est un artiste aussi que je tiens quand même à expliquer, c'est que bah, il prend quand même des risques à essayer d'introduire des nouvelles sonorités, tout simplement, avec les sonorités brésiliennes, avec Johnny de Janeiro, tout simplement, qui était un album plutôt étrange, soit dit en passant, voilà, avec des sonorités encore une fois brésiliennes, mais pas mauvaises du tout. Et j'ai apprécié quand même cet album-là. Et c'est un artiste que j'aime bien parce que bah, il prend un petit peu des risques assez étranges, loufoques, qui peut marcher, des fois se planter, mais clairement c'est pas un mauvais artiste du tout. Et c'est un des rares artistes tout simplement mainstream à essayer des choses un petit peu plus bizarres, ou alors vraiment qui ne devraient pas être dans le rap quelque part pour certaines personnes. Bref, donc vraiment c'était du gros kickage à l'époque. Puis on est arrivé sur du chant, du style mélancolique sur certaines choses, puis du style bah, de la fête, hein, voilà, style brésilien aussi, fête brésilienne. Puis là on repasse un petit peu sur le nouvel album à plus du rap, trap, voilà tout simplement. On n'a pas eu de son drill apparemment de sa part, et tant mieux, voilà, je le vois très mal sur de la drill. Voilà, après il peut peut-être réussir le cap de la drill, mais je ne vois pas être un rappeur drill. Donc voilà, mais il y a plusieurs projets vraiment pas mal, voilà, et plusieurs sons vraiment pas mal. Bref, dans l'ensemble, bah, c'est vraiment un rappeur qui est vraiment excellent, qui excelle quelque part dans ces trucs. Et aussi pas mal de trucs, hein, pas mal de collaborations avec Brulux, La Crime, voilà, Mister You aussi, avec qui il est souvent. Donc c'est vraiment tous les rappeurs avec qui il est énormément. Euslanfari depuis pas mal de temps, il est avec. Fianso aussi avec qui il est pas mal de temps, enfin depuis pas mal de temps. Val aussi avec qui il traîne beaucoup, énormément ces derniers temps. Avec Fianso, avec Kalash Criminel, bref tous les gens du 9-3. Il commence vraiment de plus en plus à traîner avec eux, avec Nino aussi qui commence à traîner énormément avec. Voilà, et c'est vraiment une très bonne alchimie, et je trouve que vraiment, malgré que ce soit des fêtes vues quand même et revues quelque part, il y a toujours de la nouveauté quelque part et ça change vraiment. Quand on regarde un petit peu le dernier featuring avec Nino, Madre Mia, et quand on regarde aujourd'hui donc son dernier featuring Kimono, eh bien c'est vraiment une grosse différence de son, et encore une fois il y a vraiment de l'évolution dans ce qu'il fait, et c'est toujours différent, malgré que c'est toujours un invité qu'il a déjà invité, c'est vraiment différent, tout simplement. Bref, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et donc, ouais, je vais quand même vous conseiller quelques sons là-dessus que moi j'ai apprécié, que j'aime assez bien. Donc voilà, je vais vous parler de Kimono, voilà, sorti de Imono Vivant, que j'ai vraiment kiffé tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Il y a aussi un featuring avec Kalash Criminel Perroquet que j'ai plutôt bien apprécié aussi.
Voilà, c'était assez étrange de calage criminel, ça a l'air un peu plus calme que d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker. Il y a Alliance Fit Val, tout simplement, qui est aussi spécial comme son. On va partir sur Madremia. Voilà, tout simplement, Madremia, sorti il y a 3 ans d'ici, qui était vraiment pas mal comme son. J'ai vraiment bien apprécié comme son, tout simplement. Il y a Sadek et Brulux, la bise, tout simplement. Il y a Bip Bip aussi, Bep Bep Bep, voilà, c'était vraiment pas mal comme son. Voilà, n'hésitez pas à les checker. Il y a encore une fois, ça recommence en featuring avec Brulux, donc là c'est Brulux fait Sadek. Petit Prince qui est pas mal sorti il y a 4 ans d'ici, voilà. Mektoub sorti il y a 8 ans d'ici, où vous pouvez le voir vraiment dans ses débuts de carrière tout simplement. Il y a aussi La Vache sorti il y a 3 ans d'ici. Heisenberg, ça c'est un son que j'ai vraiment séché à mort, sorti il y a 6 ans d'ici. Heisenberg, franchement, je le conseille fortement d'aller écouter, il est vraiment pas mal. Il y a Kamea, voilà, sorti il y a 2 ans d'ici, avec une sonorité brésilienne, tout simplement. Bref, il y a aussi pas mal de choses, vraiment pas mal de choses. Il y a en Lulu, en featuring avec Niska, voilà, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à les checker. Franchement, il y a plein de sons disponibles de Sadek sur YouTube ou même sur Spotify, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié son histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.